Plus de 7 millions de personnes sont aujourd'hui isolées en France. Dans Cité-Cœur, vous incarnez une équipe citoyenne bien décidée à agir. Vous aurez à identifier en équipe de 2 à 6 joueurs les habitants isolés de la ville et à les aider à renouer les liens. Comptez 1h30 de jeu selon la configuration pour sortir de l'isolement 24 habitants. Dans cette vidéo, nous vous proposons de découvrir une partie de la mise en place des plateaux et des cartes aux différents tours de jeu. Prêt à aider Cité-Cœur ? C'est parti pour le tuto vidéo. Et nous voici dans Cité-Cœur où nous allons évidemment chercher à lutter contre l'isolement des habitants de la ville. Alors dans cette ville, on peut le constater, il y a plusieurs quartiers, on en a 4 en l'occurrence, le quartier d'affaires en bleu, le centre-ville en rouge, quartier pavillonnaire en vert et enfin le quartier populaire. Au centre du jeu, on va retrouver le plateau central qui nous permet notamment de suivre le nombre de tours au nombre de 40 dans cette partie. Alors, vous allez voir, ça va quand même assez vite. Et puis au centre, on a placé la pile des événements bien mélangés et les cartes ressources ici, cartes ressources dans lesquelles on va retrouver des cartes de ce type-là. Voilà, c'est des cartes ressources qui vont nous permettre d'aider les habitants dans les causes notamment de leur isolement. Et puis d'autres cartes comme celle-ci, cartes compétences qui vont pouvoir améliorer notre citoyen, le citoyen qu'on incarne. Et d'autres cartes, cette fois-ci des cartes plutôt qui freinent un peu le jeu et qui nous rappellent les comportements à ne surtout pas adopter quand on accompagne des personnes en situation d'isolement. Alors, il s'avère que ces 2 cartes-là, il va falloir les trier et en mettre un certain nombre selon la configuration autour de la table. Là, en l'occurrence, on va faire une partie à 3 joueurs. J'ai donc 5 cartes compétences et 5 cartes l'enfer est pavé de bonnes intentions dans la pile ressources. Dans également la mise en place du jeu, ce que vous allez retrouver, c'est pour chaque quartier, on va y placer la pile des habitants correspondant, ces fameux habitants isolés qu'il va falloir dans un premier temps repérer pour ensuite qu'on va visiter et aider. Les dés d'isolement, ils sont selon un nombre différent selon le quartier. On peut en avoir 4 ici, 5 dans le quartier populaire par exemple. Et puis, on va notamment mettre sur le plateau central le marqueur de tour qui nous fera avancer chaque fois qu'un joueur aura accompli ses 4 actions. Et ici, le d'événement, on reviendra plus tard pour en parler. Alors, côté joueur, évidemment, chaque joueur bénéficie d'un certain nombre de jetons. On a un jeton personnage qui va permettre de placer le joueur dans les quartiers et de se déplacer dans la ville. On a des jetons cœur qui correspondent aux connexions qu'on va pouvoir nouer avec les habitants de la ville et enfin un marqueur, un circulaire qui lui renvoie aux formations. On verra, c'est une action particulière de chaque joueur. Alors comme je vous le disais, on est sur une partie à 3 joueurs. Le premier, on va dire, joueur sera Thomas. Pourquoi? Parce que c'est le dernier à avoir accompli une action solidaire. Alors il faut bien trouver une raison, donc en l'occurrence, ça va être celle-ci. Thomas, il s'agit d'un chargé de projet ESS. Il a un certain nombre d'actions comme tout le monde, correspondant aux actions générales du jeu. Et il se trouve que Thomas, il a une compétence particulière. Il peut effectuer un déplacement gratuit par tour. C'est sa compétence spécifique. Et quand on débute le jeu avec un personnage, généralement, on précise bien aux autres joueurs quelle est sa compétence, son pouvoir bien particulier. Thomas, par ailleurs, bénéficie de 2 cartes initiales ressources, tirées au hasard. Et en l'occurrence, ces cartes sont des cartes emploi. On verra en quoi elles peuvent être utiles par la suite. À noter que lorsqu'on pioche ces premières cartes ressources, si on tombe sur une carte l'enfer est pavé de bonnes intentions comme celle-ci, eh bien, on la défausse et on pioche des cartes jusqu'à temps d'avoir 2 cartes ressources ou formation. Et celle-ci, après, est remise dans le paquet de ressources. On est donc prêt à débuter et comprendre un petit peu les différentes actions du jeu. Après quoi, évidemment, on rentrera dans le jeu et on rappellera aussi l'objectif qui est de sortir de l'isolement 24 habitants dans les 4 causes d'isolement. Au passage, parlons-en un peu, puisque ça fait partie des plateaux que je n'ai pas encore expliqués. Ici, là, là et là, vous retrouvez les plateaux des causes. Oui, car on est isolé, mais on est toujours isolé pour une ou plusieurs raisons. Et c'est ces raisons, justement, ces causes qu'on va essayer
de réduire et faire en sorte de lutter contre l'isolement des personnes. Et il faudra remplir petit à petit d'habitants sortis de l'isolement ces différentes causes. On revient là-dessus juste après. C'est au tour de Thomas. Thomas a donc 4 actions pour son premier tour et en fin de mise en place, il va devoir choisir un premier quartier dans lequel il va nécessairement révéler un premier habitant. Alors Thomas, par exemple, il se positionne ici au centre-ville. Ce n'est pas une action, c'est juste la fin de la mise en place. Il va donc devoir révéler Sofiane. Alors Sofiane, le voici. Il s'agit d'un artiste de rue et de métro. Alors sa particularité, c'est qu'il a un niveau d'isolement initial de 2, que ses causes d'isolement, ce sont la précarité. Là, en l'occurrence, il a parmi ces 2 causes, il en a qu'une seule, c'est la précarité. Petite particularité, Sofiane est plutôt jeune. On voit ce picto-là qui fait du sport. Et enfin, ça aussi, on le verra ensuite, Sofiane est sans abri et donc il sera amené à bouger d'un quartier à l'autre. On place donc Sofiane ici, on prend un DD du quartier ici et on le place sur la phase 2 qui correspond à son niveau d'isolement. Alors, mon objectif, ça va être de réduire l'isolement de Sofiane, déjà en m'attaquant à ce D qui correspond au niveau d'isolement, qui est à la fois une sorte de jauge de morale et de réceptivité pour ensuite pouvoir s'attaquer aux causes. Et d'une manière générale, quand on est isolé, on a aussi besoin de faire confiance à celui qui nous accompagne pour ensuite avoir le courage et la capacité en fait à jouer sur ce qui fait peut-être notre situation. Donc je suis dans ce quartier, je vais pouvoir d'ores et déjà aller voir Sofiane. Alors c'est ma première action. Dans chaque quartier, on constate qu'il y a des actions qui sont précisées. D'ailleurs, toutes les actions du jeu sont précisées sur le plateau. Donc on voit qu'on peut se déplacer pour une action. Je pourrais parfaitement aller dans un autre quartier et consommer une action. J'en ai 4 au total. On peut échanger des cartes. Nous verrons donc des cartes ressources comme celle-ci. Lorsqu'un joueur se situe dans le même quartier que moi, je vais pouvoir échanger un certain nombre de cartes. On voit qu'elles sont différentes selon l'endroit où on se situe. On va pouvoir en échanger une avec un autre joueur au centre-ville, alors qu'au quartier pavillonnaire, on pourra en échanger jusqu'à 2. Action très importante, repérer. Et oui, les personnes en victime d'isolement social, une de leurs particularités, c'est qu'elles ne se donnent pas à être visibles. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir faire du porte-à-porte et avoir un bouche à oreille suffisant pour savoir qui potentiellement est isolé et aller derrière le visiter. Donc dans son quartier, quand on fait l'action repérer, on en repère 2. Lorsqu'on visite quelqu'un, on va le faire tout de suite. On va pouvoir poser un cœur, donc là, Sofiane, il est rose, Thomas, que j'incarne, est rose, il va voir Sofiane, il va pouvoir créer cette première connexion avec Sofiane. Tout de suite, à partir du moment où je mets un cœur, je peux réduire de 1, donc l'isolement qui était à 2, je vais le passer à 1. Et notre objectif, pour pouvoir jouer sur les causes d'isolement de chaque personne, de chaque habitant, c'est justement de pouvoir sortir son dé, donc de descendre en dessous de 1. Un habitant que je suis allé voir pendant le tour, je ne peux pas retourner le voir immédiatement. Il va falloir attendre le tour suivant. En revanche, si un autre joueur venait voir Sofiane, lui, il le pourrait et dans cette hypothèse, il pourrait mettre à son tour son cœur. Mettons que Fatou, qui est rouge, soit dans le quartier, pourrait parfaitement aller voir Sofiane, mettre son cœur et dans ce cas-là, on réduit d'autant de cœurs qu'il y a sur la carte l'isolement. Donc là, j'aurais réduit de 2 le nombre de cœurs et donc le dé aurait disparu. Première action donc de Thomas, hein, chargé des projets ESS, il est allé voir Sofiane, il a réduit son isolement de 1. Et puis Thomas se dit, puisqu'il est dans le quartier, il va tenter de repérer, il repère 2 personnes. Donc il repère Sandra, qui est caissière d'une supérette menacée. Alors on verra encore, il y a un point d'interrogation, on va voir à quoi ça correspond. Et Emma qui est décoratrice souffrant d'arthrose avec une cause naturellement d'isolement qui est liée à la santé vert. On se souvient des plateaux causes. Donc place sur 2. Alors, je disais qu'il y avait un petit cas particulier avec Sandra, juste ici. Sandra qui a un point d'interrogation, ça signifie que son niveau d'isolement doit être jeté au dé. Et là, en l'occurrence, c'est un isolement très, très fort puisqu'il est de 6. Ça me permet d'aborder, une des conditions. On a vu que pour gagner, il fallait sortir de l'isolement 24 personnes dans les 4 au total, hein, et donc 6 par cause d'isolement. Il y a des conditions de défaite aussi et c'est pour ça qu'on dit qu'on a tendance à lutter contre le jeu. Parmi les conditions de défaite, la première est la suivante: si un habitant, quel que soit son emplacement dans la ville, dépasse le niveau 6, donc il passe à 7, on estime que cet habitant, toute la ville est endeuillée, sa santé a été compromise
Et dans ce cas-là, c'est une condition de défaite, le jeu s'arrête totalement. Donc à éviter, toujours faire en sorte que les habitants ne montent jamais trop haut en niveau d'isolement, il faut savoir s'en occuper. Autre condition de défaite, puisque je parle de ces conditions, dès lors qu'un quartier venait être plein, par exemple si je révélais Tom, on dit que Tom est déjà là aussi, voilà, je mets un dé au hasard. Si Nora venait apparaître en plus dans ce quartier, le quartier est dit en fracture sociale puisqu'il n'y a plus de place pour accueillir, Nora, et c'est une condition de défaite également si on est incapable de placer Nora ailleurs. Voilà. Et enfin, troisième condition de défaite qui est plus rare dans l'hypothèse où les 2 autres ne seraient pas intervenus, c'est que tous les emplacements du plateau sont remplis. Dans ce cas-là, c'est aussi une condition de défaite. Donc il est très facile de perdre à ce jeu-là, si on ne fait pas attention aux gens et si on quelque part, on joue de manière trop risquée, voilà. Alors, j'ai donc fait une première action en allant voir Sofiane, je lui ai déposé un cœur. Ensuite, j'ai fait un repérage, qui m'a amené à une situation compliquée puisque Sandra, se retrouve avec un dé de 6. Mécaniquement, pour éviter que demain des événements puissent intervenir, je vais aller voir Sandra et je vais essayer de la soulager, en tout cas d'accompagner un peu sa vie en allant créer une première connexion à 1. Je ne peux pas faire davantage. Il me reste 2 actions. Pardon, j'ai fait une première action avec Sofiane, une 2e repérée, une 3e avec Sandra. Il me reste une action, pardon. Et donc, pour cette dernière action, on pourrait dire que, je vais aller voir Emma pour diminuer son dé de 1 et mon tour est terminé. En fin de tour, je dois systématiquement piocher une carte ressource, c'est pour tout le monde, voilà. Il y a quelques personnages qui ont le droit d'en piocher plus, mais en l'occurrence, c'est toujours noté sur la feuille du personnage. La voici en l'occurrence et je vais m'arrêter là. Ma fin de tour, j'avance le marqueur à 1 et c'est au tour du joueur suivant. Allons-y avec Philippe. Philippe, le voici. Il est bénévole vie solidaire. Il a une petite capacité, c'est que 3 fois par partie, il peut changer un habitant de quartier ou réduire son isolement de 1. Philippe, quelque part, c'est l'équivalent des vies dans un jeu vidéo. Il va nous permettre, d'ajuster si, d'aventure, on vivait une situation très complexe à gérer, comme celle qu'on a vue juste avant avec, Nora, par exemple. Donc Philippe pourrait nous aider. Alors Philippe, lui, il est bleu, il va choisir de se positionner, par exemple, dans le quartier, pavillonnaire. Alors je vais tourner un petit peu la caméra pour qu'on voit mieux le quartier, voilà. Donc Philippe, il va dans le quartier pavillonnaire, fin de mise en place comme, à début de chaque tour, on est obligé de révéler une première carte. En l'occurrence, il s'agit de Claire, elle est mère au foyer de 4 enfants et elle est plutôt victime de solitude relation et elle a un niveau d'isolement de 1 qui est assez bas pour le moment. Alors, Philippe, va donc, pour sa première action, il va aller la voir. Il va aller la voir de manière à lui retirer son dé, puisqu'il suffit, de 1 pour retirer le dé. Il décide par la suite, il a fait une première action, il va donc repérer. Donc dans ce quartier, on peut repérer jusqu'à 2 personnes, enfin on doit repérer 2 personnes. Donc là, en l'occurrence, il arrive à repérer Martine, au niveau de 3 et pardon et Claire. Martine donc qui est, enseignante en grande difficulté et Claire qui est femme au foyer en cours de divorce avec, la nécessité, on voit avec la cause emploi derrière qui est, une partie de son isolement. Martine de son côté, elle a emploi et solitude. Alors là, on va pouvoir parler du coup de l'aide. Comment aider des personnes? Dans les différentes actions qu'on a pu voir, se déplacer, on l'a compris, c'est de passer d'un endroit à l'autre. Échanger, on l'a pas encore fait, mais on va pouvoir échanger des cartes selon un nombre défini dans le quartier. Repérer, on vient déjà le faire un certain nombre de fois. Visiter, on l'a déjà vu avec, Thomas et Philippe, en allant poser nos cœurs et en réduisant du coup, le niveau d'isolement, des différentes personnes. Et pour aider une personne, eh bien, il va falloir réunir un certain nombre de cartes ressources. Alors, attardons-nous un petit peu sur un tableau cause, d'isolement. Dès lors qu'un individu, un habitant n'a plus sondé l'isolement, donc est réceptif à l'idée d'être aidé et à s'aider lui-même, et bien dans ce cas-là, on se réfère au tableau, des causes pour voir en fait dans quelle mesure, quel le nombre de cartes qu'il faut, pouvoir jouer pour pouvoir
sortir de l'isolement l'habitant. En l'occurrence, au tout début du jeu, quel que soit le facteur et la cause, on doit toujours fournir 3 cartes pour emploi, précarité et santé handicap, donc bleu, jaune et vert. Faut donc 3 cartes emploi ou avec des jokers pour arriver à sortir la personne de l'isolement. Ça, c'est pour les 3 facteurs jaune, bleu et vert. Et puis, il y a un facteur un petit peu plus spécifique. Il s'agit du facteur relation qui, lui, va nécessiter de mettre en correspondance des personnes qui ont comme cause d'isolement le niveau relationnel, la solitude. Et dans un premier temps, on ne va pouvoir lier que des personnes du même âge. Donc, par exemple, 2 jeunes entre eux, ou 2 adultes, ou 2 seniors. Et plus on va avancer dans le jeu, si on est capable de faire une première ligne d'habitants sortis de l'isolement, on va pouvoir lier des âges différents jusqu'à lier tous les âges. Voilà pour le cas de figure un petit peu plus spécifique de la cause relation. Alors, Philippe, il est donc allé voir Claire, il a fait un repérage de 2 personnes, et on pourrait imaginer, par exemple, que Philippe aille voir Martine, troisième action. Il réduit donc de 1 son dé d'isolement, voilà. Et pourquoi pas Karine, qui réduit aussi à 1, voilà. Philippe a réalisé l'ensemble de ses actions. Il pioche donc sa carte, ressources. On peut donc voir le jeu de Philippe. Aujourd'hui, il a une carte joker, une précarité et un emploi. Il ne peut pas aider en soi pour le moment quelqu'un puisqu'il lui manque une carte pour faire le compte. En revanche, ce qu'on voit se dessiner, c'est que Martine, ici, qui a, malgré tout un dé encore, mais le facteur solitude et Claire, qui est aussi du même âge et qui a le facteur solitude, pourrait être rapproché. On va voir comment tout ça peut se faire. On finit le tour de Philippe en faisant avancer le marqueur de tour de 1. Arrive le tour de Fatou. Fatou qui a ce pouvoir spécial d'avoir besoin de moins de cartes pour aider pour chaque tour. Alors ça, c'est plutôt intéressant, ça veut dire que Fatou, pour le moment, elle a besoin que 2 cartes pour aider. Qu'est-ce qu'elle pourrait le faire, Fatou? Eh bien, elle pourrait parfaitement tenter de se mettre dans le même quartier, par exemple, que Philippe. Et comme on a la fin de mise en place du jeu, on est obligé de révéler un personnage à partir du moment où ce premier tour de jeu arrive. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de Rosemary qui est atteinte malheureusement de la maladie de Parkinson. Et donc nécessairement, les causes de son isolement, c'est la maladie, c'est la santé et le handicap. Voilà, elle a un niveau 2. Alors, Fatou, elle est donc là, elle a 4 actions réalisées. Et bien la première action que Fatou pourra réaliser, par exemple, c'est d'aller voir Martine. Une première connexion avec Martine. Et là, si vous avez suivi les visites et les connexions, vous avez dû noter qu'à partir du moment où j'ai 2 cœurs de couleurs différentes, eh bien, je fais -2 au niveau du dé, moins autant de cœurs qu'il y a sur la carte. Martine, qui était à 2 en isolement, du coup, tombe à 0. Et mécaniquement, pour sa deuxième action, Fatou peut parfaitement imaginer de se dire « Je vais lier Claire et Martine pour jouer sur le facteur relation, le facteur solitude. » Elle le fait sans carte, puisqu'il n'y a pas besoin de carte pour ce facteur-là. Les cœurs retournent à leur propriétaire. Il faut savoir le faire aussi, puisque vous avez vu qu'on a un nombre de cœurs limité. Vous voyez, on a donc les 2 personnes, même âge, toutes les 2 cendrées et avec le facteur relation. On les met donc ici et constitue le début de notre première ligne au niveau relation. C'était donc la deuxième action de Fatou. Elle se retrouve dans le quartier pavillonnaire. Fatou peut imaginer, alors on regarde un petit peu les facteurs. Fatou, elle a plutôt 2 cartes de ce type-là, plutôt en l'occurrence des cartes autour de la santé. Elle pourrait aller voir par exemple Rosemary, la diminue de 1. Il lui reste une action. Alors, l'action que pourrait réaliser Fatou pourrait être la suivante. Je regarde au cas où les cartes ici, voilà. Elle aurait pu échanger éventuellement avec Philippe, mais elle peut aussi piocher une carte ressource pour une action qu'elle décide de faire. Elle pioche sa carte ressource, c'est sa fin de tour, elle repioche une carte ressource correspondante à la fin de tour, et elle avance son pion. Alors c'est au tour de Thomas de jouer à nouveau, nous sommes donc au 4e tour.
Thomas est en possession de 4 cartes emploi. Il se trouve qu'il est aujourd'hui dans le centre-ville. Il y a Sandra qui est en difficulté malgré tout, avec un niveau d'isolement quand même critique. Thomas décide donc de retourner la voir. Il ne pose pas de nouveau cœur puisqu'il y en a déjà un, celui de sa couleur. Il la passe à 4. Thomas va essayer d'aider quelqu'un, un habitant, avec, éventuellement critère emploi. Il décide de se déplacer. On se souvient que Thomas, sa compétence, c'est qu'il peut il peut se déplacer gratuitement une fois par tour. Donc pour aucune action, il se déplace ici et il décide d'aller aider, avec un de ses cœurs, visiter Karine. Karine qui passe donc à 0 puisqu'elle était déjà à 1 malgré les 2 dés et les 2 cœurs, elle passe aussi à 0 et avec ces 3 cartes, Thomas, il va décider d'aider Karine. Il défausse donc ces 3 cartes. Les cœurs ici, hop, reviennent à leur propriétaire et Karine se retrouve être la première habitante à remplir la première ligne du facteur emploi. Dernière action à explorer, c'est au tour, de Philippe de jouer. Philippe est déjà en possession de 3 cartes, dont un joker, une carte emploi et une précarité. Le joker s'appliquant distinctement à toutes les couleurs. Philippe se dit qu'il pourrait aider potentiellement, heu, Marie-Rose, assez difficilement, mais il va pouvoir le faire. Pourquoi? Parce qu'il va, en première action, tout simplement échanger 2 cartes et il choisit qui pour échanger ces 2 cartes? Eh bien, Fatou. Fatou qui est ici aussi. Il échange donc ces 2 cartes précarité et emploi contre 2 cartes de Fatou, santé, handicap et joker. C'est le choix, voilà. Et du coup, Philippe, en deuxième action, va pouvoir tout simplement consommer ces 3 cartes santé, handicap, quelque part, même s'il y a des jokers, pour sortir de l'isolement. Alors, on remet les cœurs à leur bon endroit. Sortir de l'isolement Rosemary, qui était atteinte de maladie de Parkinson et qui donc, Rosemary, va rejoindre la première ligne de santé handicap. Voilà comment un échange peut être efficace. Alors, une action qui m'est nécessaire de vous commenter, elle est un peu particulière. Il s'agit de l'action se former. Donc, comme on l'a vu, en tout début de jeu, on a dû extraire un certain nombre de cartes et y placer d'autres cartes de ce type-là, à savoir des cartes compétences. Et quand on tire ces compétences dans la pioche ressources, il est possible derrière de pouvoir les acquérir. Alors, voici comment ça marche. Vous avez 4 tours, 4 actions à faire au cours de votre tour. Il vous est parfaitement possible de vous dire, bah, je vais jouer cette carte compétence. Je vais pour ce faire y mettre mon icône, mon jeton sur se former. Ça me coûte une action. Et en revanche, au tour prochain, bah, ce tour sera complètement sauté. Vous ne pourrez réaliser aucune des 4 actions. Donc, comment ça va se passer? Bah, au tour suivant, vous serez obligé de dire, bah, voilà, j'avance de 1, mais je ne peux faire aucune action. Et à ce moment-là, vous pouvez retirer votre jeton et dites-vous que cette compétence, elle vous est propre pour le reste de la partie. Et là, en l'occurrence, elle est assez forte puisque on a vu qu'en fait, pour lier des personnes avec la cause relation, il faut qu'elles soient dans le même quartier. Eh bien, cette carte-là vous permet d'aider 2 habitants en relation, même s'ils vivent dans des quartiers différents. C'est l'élargissement du réseau. Donc, ces cartes-là, quand vous tombez dessus, réfléchissez à l'opportunité que vous pouvez avoir à les acquérir, à les développer en compétences et à quel moment du jeu vous êtes. Voilà. Au tout début, c'est un bel investissement. En fin de jeu, c'est plus discutable. Donc, à vous de voir quelle tactique vous adoptez par rapport à ces cartes. Alors, on va agir comme ça un certain nombre de fois. Petit à petit, la mécanique va se roder et vous allez comprendre l'intérêt d'adopter des stratégies, des tactiques, de jouer avec les compétences de chacun. On va accélérer un petit peu le jeu pour voir qu'est-ce qui se passe quand le pion s'apprête à rencontrer le dé, à savoir le dé d'événement. Alors, au moment où ce pion, fin de tour, arrive sur le dé d'événement, nous allons commencer à révéler le premier événement et à appliquer ses effets. Voici le premier, par exemple. Un nouvel habitant isolé dans le quartier, impossible de s'y déplacer. Donc bleu correspond au quartier d'affaires. On va tourner un peu la caméra pour voir un petit peu les effets. Voilà. Donc ici, on sait que dans ce quartier-là, un premier habitant arrive. Il s'agit de Sophie, assistante de direction surchargée. Elle a des causes autour de la santé, en l'occurrence, et un niveau d'isolement assez faible qui est de 1. Malheureusement, il est impossible de se déplacer dans ce quartier.
tant que l'événement est en cours. Nous avons donc réalisé et appliqué les effets de l'événement. Quand on joue un événement, on doit aussi s'intéresser à d'autres critères, à savoir est-ce qu'il y a des sans-abri sur le plateau. Eh bien, on se souvient que Sofiane portait l'icône sans-abri, c'est-à-dire que la petite maison barrée. Sofiane va donc devoir se déplacer dans le sens horaire dans le quartier suivant. En l'occurrence, il rejoint le quartier pavillonnaire. Il s'agit d'être très vigilant et de ne jamais arriver à une surdensité dans les quartiers par les habitants. Une fois, donc je reviens, pardon, j'avais pas montré avec la caméra, donc le glissement qui s'est opéré, c'est que Sofiane est passé d'ici à ici, voilà. Il nous reste une chose à accomplir pour enchaîner les tours suivants, c'est que à partir du moment où on a joué toute la phase événement, il faut relancer le dé événement pour savoir quand est-ce qu'a lieu le prochain. Là, en l'occurrence, c'est dans 4. 1, 2, 3, 4. Dorénavant, dans 4 tours, il y aura un nouvel événement. Alors, sachez que ces événements peuvent être positifs, sont assez souvent négatifs et correspondent à des aléas de vie, situations qui peuvent arriver et qui restent réalistes. Avançons dans le temps, on est dans une situation où la plupart des pyramides sont constituées. On voit que le facteur emploi, précarité, il manque une carte. Côté santé, handicap et relations, on est aussi plutôt bien. Et c'est au tour de Fatou. Fatou qui va pouvoir jouer. Alors, à la cour en main de Fatou, elle a pas mal de cartes. Elle se retrouve ici avec 2 ressources emploi, un joker et une précarité. Il se trouve dans son quartier, on y va, elle n'a pas besoin de bouger puisqu'il y a Sofiane. On est donc au 35e tour de jeu. Il nous reste que quelques tours pour arriver à sortir les 24 habitants dans les 4 causes. Et tout simplement et on voit sur la pyramide, puisqu'on a déjà 5 cartes, et bien pour une carte, nous allons pouvoir sortir Sofiane de la précarité. Fatou dépense donc sa carte. Elle retire le cœur de Thomas qui était présent. Sofiane rejoint la pile, la pyramide. Nous avons donc terminé le jeu et nous l'avons fait en 35 tours. Voilà pour Cité Cœur, vous l'aurez compris, on joue ensemble contre le jeu et pour se sensibiliser à la cause. Mes conseils pour gagner, parlez-vous, placez vos cartes face visible, utilisez au mieux les compétences de chacun. Anticipez les événements, formez-vous, soyez ambitieux et maîtrisez les risques générés par vos actions. Si le jeu n'a déjà plus de secret pour vous, augmentez la difficulté de vos parties avec le niveau réaliste. Vous souhaitez vous essayer en équipe au jeu Cité Cœur, scannez ce QR code et parlons-en. À très vite autour d'une table.